Bienvenue à cet entretien à partir de Kinshasa. Nous recevons pour vous aujourd'hui le coordonnateur national de la nouvelle société civile. Il s'agit bien de M. Jonas Tchombela. Bonjour, coordonnateur. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous dis merci pour l'honneur. Eh bien, désignation des membres de la CENI. Où en est-on? Alors, il faut aller demander aux structures qui désignent le membre de la CENI. Il y a le parti politique, il y a la société civile, il y a les églises, il y a l'Assemblée nationale qui est aux commandes des déclencheurs et tout. Et c'est à ce niveau qu'il faut poser cette question. Bien que membre de la société civile, peut-être que je dirais un ou deux mots, vous dire exactement où nous sommes à cette heure, il est très difficile à mon humble avis de vous dire comment ça fonctionne parce que les choses se passent apparemment de façon opaque. Mais entre-temps, c'est vous qui nous représentez d'une manière ou d'une autre, la société civile. Vous êtes notre œil là-bas. Vous savez, dans ce pays, il y a des choses très regrettables que nous regrettons beaucoup actuellement. Moi, personnellement, je suis un peu déçu du comportement de l'Assemblée nationale qui a écrit une lettre adressée à des organisations sœurs et oubliant les organisations majeures qui ont aussi contribué à ce processus de réforme. Parmi ces organisations, il y en a même celles qui ne voulaient pas de réforme, qui voulaient de la désignation des animateurs, mais c'est vers celles-là que le président de l'Assemblée nationale va aller. Voilà, déjà ça c'est méconnaître le travail des autres. Et ça ne peut pas être de la démocratie. On voit au sein même du bureau du président de l'Assemblée, il y a un candidat. Ah bon? Alors il y a risque d'être juge et parti. Donc nous sommes en train de surveiller cette question de très près. Donc voilà, la nouvelle société civile n'a pas été ni notifiée ni saisie sur cette question. Donc nous parlons comme des citoyens libres à ce stade. Ok. La CENCO, les églises de réveil. Récemment, ils ont publié un communiqué fustigeant que leurs membres sont intimidés à gauche, à droite. Il faudrait un candidat qui doit être libre de publier les résultats des urnes. Quelle approche faites-vous par rapport à ces communiqués? Quelle analyse faites-vous par rapport à toutes ces questions qui ont été mises sur la place publique par la CENCO et les CC? Je n'aime pas trop commenter les décisions des églises à partir du moment où ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, c'est les églises qui nous ont amenés dans ce processus. Nous les avons cru et nous sommes dans un processus qui risque de poser des soucis dans l'avenir. C'est l'église. Nous avons dit que ces sages peuvent nous conduire à la démarche. Aujourd'hui, ils ont la lourde responsabilité de désigner le président de la CENI. Maintenant, nous voulons le voir comment ils peuvent aller vers le consensus. Le souhait serait que ce qu'ils sont en train de faire actuellement, qu'il y ait des observateurs qui voient comment cela se passe dans la transparence. Au problème de menaces et consorts, ça existe dans tout ce pays. Tous nous les subissons. Nous les subissons d'une manière ou d'une autre. Peut-être qu'ils ont parlé, mais nous, on n'en parle pas. Donc, nous sommes aussi obligés de menaces, de pressions, de tout genre, des accusations gratuites de tout genre. Nous subissons, mais nous ne le disons pas. Et au moins, ils l'ont dit. Mais ça aurait été intéressant qu'on nous dise d'où venaient ces menaces. À partir du moment où le communiqué semble transpirer qu'ils connaissent l'origine des menaces, ils pouvaient bien les fustiger pour que tout le monde le sache et que nous sachions qui veut faire pression sur les églises. Parmi elles-mêmes, les églises, aujourd'hui, c'est le communiqué qui montre qu'ils sont à l'unisson. Parmi elles, il y a d'autres qui ont écrit aux missions diplomatiques en dehors des autres pour soutenir d'autres candidats qui ont été décrits il y a un bout de temps. La vérité, c'est aussi ça que les églises doivent dire. Donc nous restons extrêmement vigilants. Le moment venu, nous y reviendrons avec détail. Gestion opaque. Vous avez fustigé le fait que le processus est opaque. Il est opaque. Que faudra-t-il faire? Mais on a publié le calendrier.
à partir de ce moment où on a payé le calendrier, voilà la présidence de l'Assemblée sélectionne sur base de quelle structure, les notifie, ignorant les autres. C'est tous ces éléments d'éclaircissement qu'il faut donner. Ça suppose que dans ces pays, tous se retrouvent dans ces structures ou comment? C'est ça que nous nous posons comme question. Donc, à partir de ce moment-là, ce qui est grave, la loi, parce qu'il faut la lire, la loi dit qu'à partir du moment où il n'y a pas de consensus, une commission pourra se saisir. Dans tout le cas, que les églises ne le veuillent pas, que la société civile ne le veuille pas, que les partis politiques ne le veuillent pas, c'est les politiques qui vont prendre le poids et qui dans la désignation des prochains animateurs. Au regard même de la loi et au regard même du schéma des désignations, tout compte fait, tout nous indique que c'est la même politique qui pourra en définitive décider. La preuve est là. Le président de l'Assemblée a désigné les gens qu'il veut, oubliant les autres. C'est déjà une orientation stratégique et que nous connaissons. Et que vous décriez même. Bien sûr. La gestion par la société civile n'est pas... totalement, complètement, une partie de la société civile qui travaille sur la thématique est ignorée intentionnellement par l'Assemblée nationale. Pour quel objectif? C'est à eux de répondre. Ce n'est pas nous. Nous avons, au niveau de la nouvelle société civile, écrit au Parlement pour rencontrer le président de l'Assemblée nationale au début. Plusieurs tentatives se sont révélées sans succès. Est-ce qu'il y a un antécédent avec la nouvelle société civile? Est-ce qu'on se pose toutes ces questions? C'est une assemblée de tout le peuple ou bien d'un groupe de peuple? Pour le moment, nous continuons à garder le silence sur le détail. Mais vous ne croyez-vous pas que ce silence peut être aussi complice? Parce que c'est le moment de les dénoncer. Ne vous en faites pas. Nous avons compris le jeu. Nous y reviendrons. Croyez-vous, avec toutes ces manœuvres, nous nous acheminons vers un glissement ou réellement 2023 sera une année électorale? Ça, il faut aller demander au président de l'Assemblée nationale qui est aux manœuvres de la réforme électorale. C'est lui qui doit nous dire est-ce qu'à l'horizon 2023, nous aurons des élections ou pas. Parce que déjà, 2022, c'est demain. Est-ce ce qui est en train de se faire est de nature à nous amener à des élections inclusives? Ça, ce n'est pas à moi de répondre. Moi, je ne suis qu'un acteur de la société civile qui contribue au processus. Au-delà de tout le couac du processus et de tous les coups que nous subissons, nous restons sereins. Nous avons confiance au peuple congolais. Le moment venu, le peuple sait qui réellement parle en son nom. Mais entre-temps, le politique a récupéré la chose. La Mouka, qui s'est dit, ensemble avec un des députés du G13, qui se disent vouloir créer sous forme d'un... Ils ont appelé ça un mouvement citoyen dans le sens de pouvoir donner la pression au gouvernement, la pression à l'Assemblée nationale, pourvu que ça soit fait d'une manière consensuelle ou que les choses changent, que cette loi de la CENI soit réformée. Qu'est-ce que vous en dites? Nous sommes vigilants. Comme vous l'avez vu, depuis que je vous réponds, je reste réservé sur beaucoup de questions. Nous sommes en train de suivre le détail de la question au niveau de chaque composante qui est reconnue par l'Assemblée nationale, comment ils sont en train de procéder. Nous sommes en train de suivre le détail des opinions qui ne sont pas d'accord avec ce qui est en train de se faire. Et nous attendons voir la documentation, l'argumentaire de ces compatriotes que vous venez d'évoquer. Ça nous fera une idée et nous pourrons nous déterminer en âme et conscience de façon objective dans les jours à venir. Donc, je vous annonce ici, la nouvelle société civile aura une session extraordinaire la semaine prochaine. Et au cours de cette session extraordinaire, il sera question de nous fixer clairement sur le processus et notre ligne à suivre. Donc, au cours de cette réunion, je ne sais rien présager et nous allons voir
comment nous allons nous organiser. Nos alliés des forces des leaders engagés sont en session déjà ce samedi pour réfléchir sur la même question. Et nous verrons, dans la suite de toutes ces questions, quelle est la ligne à suivre. Et les amis qui ont pris l'initiative, non seulement de contester et de demander la révision de la loi actuelle, nous n'avons pas encore tout le détail autour de leur démarche. Il est très difficile à ce stade que nous puissions nous prononcer en âme et conscience et de façon objective. Donc nous sommes à la recherche des informations fiables qui peuvent nous faire une opinion sur lesquelles nous allons travailler. Et les Congolais lambda qui vous écoutent et qui vous regardent dans ces lieux, quelle sera son attitude, sa conduite à tenir? Le peuple congolais à plus de vigilance citoyenne. Je ne l'appelle pas la violence, je l'appelle à la vigilance citoyenne. Parce que si le peuple dort, tout ce qui se fera sans qu'il soit suffisamment informé. Vous voyez maintenant, on est en train de parler de la désignation, le peuple n'est pas informé. Le peuple n'est pas informé. Lorsqu'il faut déclencher les mécanismes de tout ceci, nous sommes toujours au premier plan. Et ça, c'est le leadership. Notre travail, c'est quand ça décolle, nous entrons derrière. Et quand ça avance, nous sommes toujours derrière. Mais quand ça chauffe, nous revenons au premier plan. Alors, le peuple congolais doit prendre ses précautions pour qu'on ne le floue pas, pour qu'on ne l'amène pas de violence, pour qu'on ne l'amène pas de perturbation de la paix sociale, qu'on l'amène à la démocratie, à la bonne gouvernance, aux élections justes, inclusives et démocratiques. Et ça, c'est le vœu du peuple congolais. Pour qu'on ait de meilleurs dirigeants qui peuvent prendre en charge les aspirations de la population congolaise. Les dirigeants que nous avons connus de 60 à ce jour ont mis le pays à genoux. Le pays aujourd'hui, la situation est très difficile. Nous sommes dans une situation de pandémie. Nous ne savons même pas. D'autres pays réfléchissent déjà pour la vaccination. Les nôtres tournent autour de nous. Le fait étant de venir à distance, nous sommes toujours en train de tourner en rond. Et maintenant, nous sommes dans une situation critique où on est en train de mettre notre pays sur des zones rouges. Parce que le leadership du pays depuis 1960 à ce jour n'arrive pas à mettre le pays sur l'objectif du développement. C'est l'enrichissement personnel, c'est le trafic d'influence. Tous ces éléments, le peuple le vit. Et le peuple doit se sentir en qui aujourd'hui, qui peut incarner cela. Et nous allons continuer au travail de la participation citoyenne. Parce que la gouvernance de la République n'est pas seulement l'affaire des dirigeants, c'est l'affaire aussi du peuple. Et le peuple souvent donne l'indication aux dirigeants. Nous avons parfois des dirigeants qui ne suivent pas la volonté du peuple, mais qui font leur volonté. Apparemment, ce travail de ceux qui nous suivent, chacun est interpellé et placé devant sa responsabilité. Moi, j'assumerai la mienne et vous aussi qui me suivez, assumez la vôtre. Cette nouvelle société civile sera parmi les membres de la CENI. La nouvelle société civile aussi fera partie? Mais on vous a dit que la nouvelle société civile n'a jamais été contactée comme on a contacté les autres. Comment voulez-vous que je puisse vous répondre à cette question? Allez demander au président de l'Assemblée qui sait décider sur qui il faut se toucher. Ok. Nous sommes en train de chuter vers la fin de notre entretien. Président, chaque fois quand il y a processus électoral, il y a toujours des problèmes. Comment rompre avec ce cycle de problèmes quand nous sommes à la veille des élections? Toujours des problèmes. 2006, toujours des problèmes. 2011, 2018, 2023. Mais après 3 cycles électoraux, notre pays devrait être un modèle. Mais parce qu'on n'arrive pas à tirer les leçons. On n'arrive pas à tirer les leçons de ce que nous avons commis dans le passé comme problème pour faire avancer le pays. Les élections de 2005, les gens n'ont pas tiré de leçons. Nous en avons eu en 2011. Les gens n'en ont pas tiré de leçons. 2018, pareil. Et là, les projections à venir, on ne sait pas tirer de leçons. Il y a une faible volonté politique de la part de la classe politique qui tient à gérer tout, j'allais dire même nos familles. Il tient à gérer tout. Une institution d'appui à la démocratie, vous voyez comment les politiques l'ont pris en étau. Donc, vous voyez, tous ces éléments-là ne sont pas de nature à ce qu'on puisse résorber la crise. Il n'y a pas une volonté politique réelle qui peut nous conduire à changer les choses et de façon impersonnelle dans l'intérêt de tous. Ça n'existe pas.
Ça n'existe pas. S'il y en avait, on pouvait déjà tirer des leçons des failles que nous avons connues dans le passé. Comment voulez-vous? Nous avons des élections à 2 tours. On nous ramène des élections à un seul tour. C'est dans quelle intention? À l'époque, le ministre Mende nous disait que c'est pour économiser. Mais après, on se rend compte qu'on n'a rien économisé. Il n'y a pas question de qui on s'est moqué? Le budget, ce n'est pas question de budget. Mais non, vous vous souviendrez maintenant qu'il n'y avait pas de... Nous avons connu des prolongations, des glissements en 2018. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas l'argent. Pourtant, Mende nous avait dit à la télévision que c'est pour des raisons d'économie, pour qu'on ait de l'argent. Après tout, on n'a pas pu voir l'argent. Vous voyez ça? Il n'y a pas cette volonté. Il y a cette autre question. Vous voyez les élections à ce pays. Nous sommes en train de tourner aujourd'hui en rond. Il y a des questions capitales qui nous attendent. Il y a le fameux fichier qui existe, qui posait des soucis et qui se sont amplifiés davantage, qu'il faut voir. Comment faire pour qu'on ait un fichier fiable? Il peut prendre combien de temps, vu le temps qui nous reste? Il y en a qui lient les élections au recensement. Est-ce que ce n'est pas le moment de faire le débat? Est-ce que nous allons faire le recensement? On va vers le fichier. Le silence est total maintenant. Quand la nouvelle structure va prendre la guerre est une option, alors c'est tout le monde qui se greffe et se greffe avec ses contenus. Avec son contenu. Donc maintenant, personne n'en parle. On va soulever cette question-là à la veille peut-être des élections et recensement. Ce qui va créer encore des crises. Les Congolais doivent penser que les crises en crise, ça ne peut que faire des crises. Les élections de crise en crise ont créé toujours des crises après. Et c'est dans quel intérêt? Qui en bénéficie? Ça, c'est le décideur de nous le dire. Il nous amène où? Pas de volonté politique. Problème de budget aussi, président. Mais le budget est fonction de la volonté politique. Les gens s'enrichissent. Dans ce pays, il y a des gens qui sont plus riches que l'État congolais. S'il n'y a pas la volonté politique, même le budget, personne ne va imaginer. S'il y avait la volonté politique, depuis les dernières élections, on pouvait déjà dégager un certain montant chaque année pour les élections à venir. Vous l'avez vu où? Les honorables députés qui se battent à l'Assemblée nationale, parfois pour leurs propres intérêts, mais c'est les autorités budgétaires. Vous avez déjà entendu cette question-là, Baba? La session qui va arriver ici, elle est une session budgétaire. Nous voulons voir comment il va en parler. Et là, ça a 2 ans. Pourtant, on pouvait déjà préconiser, dégager des moyens pour les élections à venir. Pourquoi d'autres pays ont des cycles réguliers? C'est parce que c'est préparé. On ne va pas chercher l'argent à la veille. Tout se prépare bien avant. Tout se prépare bien avant. Les voyages de 1000 km commencent par un pas, sachant déjà que nous sommes dans des économies fragiles. Mais président, vous êtes la nouvelle société civile. C'est de votre responsabilité de pouvoir sensibiliser aussi. Mais nouvelle société civile, les gens, quand nous parlons, ils s'estiment comme si nous voulons prendre leur place. Quand nous parlons, nous prenons la place de personne. Les gens ne veulent pas nous écouter. Je vous ai dit ici qu'on s'est battu que depuis que le président Bosso est là-bas pour nous recevoir, ça n'a jamais été le cas. Alors on va nous écouter sur vous. Il a beaucoup de priorités plus importantes que nous recevoir de simples individus. Voyez-vous, c'est déjà un problème. C'est un problème. Je salue le président du Sénat, Bahati, qui est... si on veut le rencontrer, il est plus accessible que d'accéder au président de l'Assemblée nationale. Mais si les élus du peuple, on veut suggérer un certain nombre de choses. Nous ne venons pas pour demander l'argent, ni prendre vos places. Nous venons pour contribuer à l'effort national en termes d'idées. Nous ne venons pas demander de postes aussi, il faut qu'on le sache. Parce que nous avons eu des opportunités dans ce pays d'avoir des postes très importants, mais nous ne les avons pas acceptés parce que nous avons l'idéal. Bon, les choses tournent en rond, on les respecte, c'est leur droit. Mais ils n'ont pas commencé l'Assemblée, ils ne vont pas la terminer. Il y aura d'autres qui viendront aussi. En conclusion, j'aimerais que vous regardiez la caméra qui est derrière moi et que vous puissiez fixer l'opinion sur le processus électoral en République démocratique du Congo. Le processus électoral en République démocratique du Congo restera un souci permanent tant qu'il n'y aura pas la volonté politique de bien faire, de bien recadrer les choses dans l'intérêt supérieur de la population. Le processus que nous avons actuellement,
S'il n'y a pas la volonté politique, si c'était cela que nous pensions que c'est la démocratie, nous allons avoir les mêmes histoires. La démocratie, c'est la cohabitation de contradictions. Les gens estiment accessibles quand ils ne sont pas dans les instances de prise de décision. Quand ils sont dans les instances de prise de décision, leurs portes deviennent fermées et les chiens méchants. Ils arrivent avec le nom du peuple et ils ressortent avec le nom de famille. Le peuple doit voir. J'appelle le peuple congolais à plus de vigilance, à ne pas sombrer dans la violence, mais à travailler pour que le pays soit réellement démocratique, où il fera bon vivre par tous. Parce que nous ne pouvons pas avoir un pays de plus fort et de plus faible, de plus riche et de plus pauvre. Le pays a deux vitesses. La justice des riches et des pauvres, ce pays-là n'existe pas. Il faut travailler pour cela. Et ici, j'appelle particulièrement la population congolaise qu'ensemble, nous combattrons tout système qui tentera de nous maintenir dans l'ignorance et dans la pauvreté. Merci beaucoup, coordonnateur. Nous recevons le coordonnateur de la nouvelle société civile. Il s'agit de M. Jonas Tchombela. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous dis merci. Merci aux nombreux téléspectateurs qui nous regardent et ceux qui nous suivent sur 89.5 FM. Merci à vous tous. Au revoir et à la prochaine.